Ravi de vous retrouver ici, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Hello everyone, good morning, good evening, or maybe even good afternoon. L'objectif de cette vidéo, c'est faire un gros récap sur le verbe être, d'accord? Donc, en chaque fois, en fait, qu'on l'utilise même en forme verbale, parce qu'on l'utilise parfois pas que sous forme de verbe, mais sous forme d'auxiliaire pour former certains temps. Et c'est notamment, mais pas que, ce qu'on va revoir aujourd'hui. Bon, au niveau de la conjugaison, c'est simple, mais tout de même, on peut le répéter. Pourquoi? Parce que je vais faire déjà un ajout. I am, vous l'avez parfois en forme contractée, apostrophe M. You are, en forme contractée, apostrophe RE. He, she, it is. It is, par exemple, S, it's, ok? Et là, c'est la même chose. We are, you are, they are. Ok? Donc, par exemple, comme ceci en forme contractée. Ou par exemple, your, there. Ok? I was. Donc, ça, c'est présent simple. Au passé, la forme passée, c'est I was, you were, et pas were. Parce que where, c'est où. Donc, faites très attention. Vous voyez, déjà là, ça a l'air simple, mais on peut faire de grosses bêtises. You were. He, she, it was. We were. You were. They were. OK? Donc, attention à chaque fois à la prononciation ici. Faites vraiment attention. Were. Where. Where are you? Où es-tu? We were. Nous étions. OK? Évidemment, vous pouvez rajouter le not pour faire la négation. You are not friendly. Tu n'es pas aimable. Bon, on va éviter les. You are friendly. Tu es aimable. Là, ça va mieux du coup. Évidemment, c'est aussi un verbe irrégulier. D'accord? La forme, l'infinitif, c'est to be. La forme verbale, c'est l'infinitif sans le to, c'est be. Ça nous fait donc au passé en forme irrégulière. C'est ce qu'on vient de voir un instant. Was, were, et pas were. Et le participe passé, c'est been. OK? So, what else? On l'utilise pour tellement de choses, ce verbe être, pour exprimer tellement de choses, à commencer par la nature. Comment est quelque chose? You are, for example, tu es petit. You are short. Pas terrible. Hein? You are tall. Tu es grand. OK? Évidemment, à la troisième personne du singulier, par exemple, it is tall. C'est grand. Pour décrire un état, il a été occupé. He has been busy and now he has more time. OK? He has been busy. To be, faites bien attention. Ici, le verbe, l'infinitif, c'est to be busy. OK? C'est pas to have busy or to have been busy. Non, to be busy. Et après, on le met ici au présent, au present perfect. Du coup, on a notre auxiliaire avoir, has, conjugué, plus le verbe être au participe passé, c'est bien been, c'est ce qu'on a vu juste avant, et on rajoute son complément, busy, OK? Pour parler d'un emplacement où ça se trouve, my phone was in my bag, mon téléphone était dans mon sac. Donc ça, généralement, c'est assez facile, d'accord? Même chose pour la réunion sera à telle heure, elle fait tel métier. Regardez. The meeting will be at 3 p.m. Donc là, on a vraiment à quelle heure les événements se produisent et on a le métier. Donc c'est des choses très très courantes. La nature d'une chose, l'état, le métier, à quelle heure ça se produit, le lieu, l'emplacement. Ok? Par exemple, where are you? Où es-tu? I'm here. Je suis ici. Pour le métier, voici un petit exemple. She had been a nurse. Elle avait été une infirmière. Là, c'est pas le present perfect, c'est le past perfect. Du coup, c'est had tout le temps. Plus le verbe en participe passé. Donc, le participe passé de to be, c'est been. She had been a nurse. OK? Voilà. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre verbe be, il va suivre le règle de conjugaison des autres verbes. C'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est pour ça qu'on a une forme présent, qu'on a une forme
passé. Mais comme il est régulier, évidemment, il faut les apprendre et ça vient petit à petit, mais ne jamais lésiner, si je puis dire, lésiner sur la prononciation, chers amis, qui est tellement utile pour parler l'anglais. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'écrit, on ne peut pas savoir comment ça se prononce. Donc, à chaque fois que vous apprenez du vocabulaire, il faut apprendre la prononciation avec. D'ailleurs, si vous avez envie de faire l'exercice d'application et télécharger toutes les diapositives que vous voyez ici, c'est simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Vous aurez ici une vidéo supplémentaire qui s'appelle « Comment traduire avoir et être en anglais » parce qu'il y a plein de pièges, donc c'est un parfait complément à ce cours. Vous l'obtenez ici en cliquant aussi sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est pas grave. On a tout mis dans la description. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Là, il faut aller juste en dessous. So, faites très attention. D'accord? Vraiment. Pay attention, please, because this is very important. J'ai 62 ans, c'est pas I have 62. Non, I am 62. I am 62 years old. OK? I am 62. Ça, c'est très important. Ces trois-là, il faut me les apprendre par cœur si je puis m'exprimer un peu familièrement parce que c'est tellement important. Avoir faim, avoir soif. To be hungry et pas to be angry. Because if you are angry, you are en colère. Vous êtes en colère. Ceci est un N. To be angry. To be hungry. To be hungry, to be angry. You can be angry because you are hungry. You can be angry because you are hungry. OK? Vous pouvez être en colère parce que vous avez faim. I'm hungry, so it makes me angry. OK? J'ai faim, donc ça me rend colérique. Makes me angry. Sans H, vous l'avez compris. Hungry, angry. OK? So to be thirsty. To be avoir soif. Faites attention. Thirsty. To be cold aussi. Avoir froid. To be hot. To be cold. Avoir froid. To be hot. Bon, vous voyez tout ça dans la vidéo, comment traduire avoir et être. Mais il y a vraiment plein d'utilisations spécifiques. Pourquoi? Parce que vous le savez, l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, ça ne marche pas toujours de la même façon. Même chose, il y a du pain sur la planche, c'est pas there has bread on the table. No, there is some bread on the table. 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 Okay? There is, il y a. Faites pas une traduction mot à mot. There has. Non, ça marche pas. There is some bread on the table. OK? Perfect. Là, on revoit vraiment des bases, mais soit c'est de la révision pour vous et ça ne peut pas faire de mal, soit on est dans l'apprentissage, c'est parfait. Et d'ailleurs, si vous avez le moindre commentaire, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le mettre juste en dessous. Moi, je suis là pour vous aider. OK? Donc, aucune hésitation. Même si vous pensez, j'anticipe les réactions de certains, que c'est bête comme question. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous avez tous des niveaux différents. N'hésitez surtout pas. OK? En plus, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom. Donc, personne ne saura qui c'est. So, évidemment, on a vu des temps simples là, pour la plupart des exemples. Par exemple, I am hungry, présent simple. Mais be, c'est pas qu'un verbe. Il fonctionne aussi sous forme d'auxiliaire. Par exemple, pour les temps continus, pour décrire une action qui est en train de se passer, que ça soit dans le passé, une action en train de se passer dans le présent ou une action en train de se passer dans le futur, on va utiliser to be comme auxiliaire. D'accord? Par exemple, I'm speaking now. Je suis en train de parler. Vous voyez, je le mets en forme d'ailleurs contractée. On aurait pu dire évidemment I am speaking, mais à l'oral, très spontanément, on fait plutôt une forme contractée. I'm speaking now. C'est plus facile à prononcer, ça va plus vite. Je suis en train de parler. Vous voyez, vous avez votre verbe to be conjugué, plus le verbe derrière. Je suis en train de faire quoi? I'm speaking. OK, to speak avec ing. I'm speaking. Donc ça, c'est une utilisation tout à fait classique du verbe de be, en tant qu'auxiliaire et non pas en tant que simple verbe
Donc regardez, we are walking together. On marche ensemble. Là, maintenant, pardon. So, attention, c'est pas walking, c'est walking. Le L, là, vous ne le prononcez pas. We are walking together. On est en train de marcher ensemble. Ça fonctionne évidemment pour le passé. Ils roulaient vers l'ouest. Quand je dis ils roulaient vers l'ouest, c'est ils étaient en train de rouler vers l'ouest. Comment on traduit une action qui est en train de se dérouler dans le passé? On utilise le past continuous. Donc, on utilise le verbe to be en auxiliaire. Ici, on va le conjuguer. C'est they. OK? Donc, c'est were plus notre verbe avec ing. Rouler, conduire, to drive. They were driving west. To drive west. Vers l'ouest, ici, c'est simplement west. OK? To drive west. Vous en profitez aussi pour connaître, apprendre, voire réviser cette expression to drive west, to drive east, south, north. Rouler vers l'ouest, l'est, le sud, south, north. OK? Pas besoin de mettre de majuscule quand c'est simplement une direction, chers amis. OK? Donc ça, c'est dans le passé, mais ces temps pour décrire une action qui est en train de se dérouler, on peut le faire dans le présent. On l'a fait I'm speaking now. Dans le passé, they were driving west. Donc ça, c'était dans le passé. Ça marche aussi dans le futur. Il sera en train de cuisiner. Quand tu arriveras, qu'est-ce qu'il sera en train de faire dans le futur? Il sera en train de cuisiner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a une forme assez spécifique. On est obligé d'utiliser will, OK, plus be, qui n'est pas conjugué, plus le verbe en ing. He will be cooking when you arrive, OK? He will be cooking, OK? C'est will plus be plus le verbe avec ing. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'ici pour le présent, sauf que là, qu'est-ce qui se passe? On laisse be tout seul parce qu'on a will. He will be cooking. Et ça bouge pas. Ça, c'est un variable aussi. Ça, c'est un variable. Vous avez juste le verbe en ing. OK? He will be cooking, she will be cooking, etc. Rien ne change en fait. Vous changez juste le pronom. I will be cooking. Je serai en train de cuisiner. Tu seras en train de cuisiner. You will be cooking. And so on. Et ça marche si on va encore un cran plus loin, parce que parfois on veut décrire une action qui a commencé dans le passé, qui a continué à se dérouler jusqu'au moment où on parle. Et au moment où on parle, elle se déroule encore. Par exemple, ça fait 1 heure que je parle. Vous voyez que ça commence dans le passé, ça continue, le processus continue, et au moment où je dis ça fait 1 heure que je parle encore. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un temps parfait, c'est-à-dire un temps qui est à cheval en 2 périodes, ici le passé et le présent, mais en plus indiquer que le processus il continue de manière répétitive depuis le moment où ça a commencé et qui continue dans le présent. Vous voyez, continue. Donc il faut à la fois une forme parfaite et une forme continue. C'est pour ça qu'on utilise le present perfect continuous. Comment on le forme? On met have et là vous retrouvez be mais qui est juste sous la forme been, d'accord? Plus le verbe, on a toujours notre verbe en ing pour exprimer, ça c'est exprimer le côté continu qui est encore en train de se dérouler et le fait que ça cheval entre 2 périodes, entre le passé et le présent par exemple, c'est notre forme parfaite qui est indiquée par have et been. D'accord? I have been talking for 1 hour. Ça fait 1 heure que je parle. Vous voyez comment on le traduit en français? Ça fait 1 heure. Je parle depuis 1 heure. Ça fait 1 heure que je parle. I have been talking for 1 hour. Et c'est pas since. Faites attention, c'est for. Since plus une date, for plus une durée. OK? Mais maintenant, tu avais beaucoup étudié, tu avais étudié pendant quelques années. You had been studying for a few years. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on fait?
au lieu d'avoir have, comme c'est dans le passé, on parle de quelque chose qui a commencé dans le passé, qui s'est déroulé de manière continue jusqu'à une autre action dans le passé. D'accord? Tu avais étudié quand tu as réussi ton examen, par exemple. Vous voyez, j'ai étudié et j'étudiais et là, je réussis l'examen. You had been studying, ok? Donc, ça se déroule dans le passé, ça continue dans le passé, ça arrive et ça se déroule encore un peu plus près du présent, mais toujours dans le passé. C'est pour ça qu'on a notre present perfect continuous, ok? On a aussi, on va vous remettre en cliquant sur le i en haut à droite toute la grosse vidéo que j'ai faite sur la révision complète des temps parce que là, ça c'est dur, ça c'est du costaud, d'accord? Donc si vous dites oh là là, je comprends rien, c'est tout à fait normal si vous n'êtes pas habitué. Donc allez voir ma vidéo de révision sur les temps, je vous préviens, elle est costaude. Vous cliquez soit sur le i en haut à droite, soit sur le lien qui est juste en dessous pour bien la suivre. D'accord? Vous pouvez faire ça en plusieurs fois, bien évidemment. Et ça marche aussi dans le futur. Pourquoi? Elle l'aura enseigné pendant plusieurs années quand elle atteindra l'âge de la retraite. Vous voyez? Elle enseigne. Et là, c'est l'âge de la retraite. Au moment où elle part à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle enseigne encore, vous voyez? Donc, on a notre processus qui se répète. Et au moment où on dit quand elle partira à la retraite, parce qu'il faut le contexte évidemment pour faire ce type de forme. Vous voyez, c'est juste la jointure, elle enseignera encore au moment où elle part à la retraite. Donc, on est à la fois à cheval entre un moment dans le futur où ça peut être le présent par exemple et un moment plus loin dans le futur. Donc là, c'est pour ça qu'on a une forme parfaite parce qu'on est à cheval entre deux périodes de temps et on a une forme aussi continue. Pourquoi? Parce que ça se passe de manière continue jusqu'au moment où on a une action qui est, par exemple, elle partira à la retraite. So, she will have been teaching. Vous voyez? Là, vous n'avez pas had, mais vous avez will. Vous avez après have, will have. Donc ça, vous êtes obligé de le laisser de manière invariable. Le futur, le have been, c'est pour la forme parfaite. Et après, pour la forme continue, vous avez le verbe en ing. Mais là, on est sur quelque chose, c'est du costaud, d'accord? On est plus dans un niveau C1, un niveau avancé. Ça, c'est pour notre futur. Ça, c'est pour notre forme, le fait que ça soit à cheval en deux périodes de temps. Donc, c'est la forme parfaite. Et là, la forme continue pour dire que ça se passera encore au moment où elle part à la retraite. On a notre verbe en ing. Donc, will plus have been plus le verbe en ing. Le mieux, c'est évidemment de toujours retenir un exemple. Et to be, ça sert aussi pour la voix passive. Par exemple, le livre est en train d'être écrit, par exemple par quelqu'un, par moi, by myself, by me. The book is being written by me, by Adrian. The book is being written. Est en train, vous voyez, to be written. Ici, is, c'est votre auxiliaire pour le présent continu, donc une action qui est en train de se dérouler. Comment il se forme le présent continu? On met to be plus le verbe en ing. Ici, notre verbe, c'est être écrit, to be written. Ok, donc on met déjà notre auxiliaire, on le conjugue. The book is, après on met notre verbe avec ing. The book is being written by Adrian. C'est pour ça qu'on a deux fois la répétition de be. Ici, c'est l'auxiliaire. Ici, c'est le verbe to be written à la forme continue, being written. Mais pour faire un présent continu, il faut bien qu'on mette l'auxiliaire être, conjugué. Donc, is being written. C'est votre auxiliaire plus le verbe avec ing. Le verbe, c'est to be written. Donc, ça nous fera being written. On met notre auxiliaire, is, he's being written. Si c'est pas clair, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires juste en dessous et surtout, retournez voir ma vidéo sur les temps et aussi celle qu'on a fait sur traduire être et avoir en anglais parce que là, c'était du costaud, ok? Et évidemment, si vous voulez télécharger les slides, c'est pareil. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez tout dans la description ou en cliquant sur le i en haut à droite si par exemple vous êtes sur ordinateur. À très vite, chers amis, dans la joie
et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.